on doit accepter toutes les croyances sans jugement, sinon on est intolérant. En fait, cette croyance, c'est un piège dangereux, hein, parce que dans notre culture postmoderne, la tolérance, c'est devenu le mot sacré. Et voilà comment, en fait, c'est défini aujourd'hui. C'est accepter les croyances religieuses de chacun sans porter de jugement, même si ces croyances sont fausses, même si elles se contredisent, même si elles sont potentiellement dangereuses. Aujourd'hui, par exemple, si on nous dit qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est intolérant, on est fermé. Et si on pense que quelqu'un a tort, c'est qu'on est un bigot. Et du coup, en fait, c'est le désaccord lui-même, en fait, qui est devenu le crime social. Si quelqu'un croit que la Terre est plate et qu'on doit accepter ça sans jugement pour être tolérant, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On abandonne la vérité au nom de la tolérance? C'est exactement ce qui se passe avec les croyances religieuses. On nous demande d'accepter, en fait, que des croyances mutuellement exclusives soient toutes vraies simultanément. Pas juste de respecter les personnes qui les tiennent, mais d'accepter les croyances elles-mêmes comme vraies. C'est du relativisme moral pur. Le problème, c'est qu'il y a une distinction cruciale qu'on oublie constamment. La différence entre la personne et les croyances. Le christianisme, il exige qu'on aime et qu'on respecte la personne, qu'on lui souhaite le meilleur, qu'on la traite avec dignité, même si on s'oppose catégoriquement à ses choix de vie ou à sa vision du monde. Mais aimer une personne ne signifie pas qu'on doit accepter toutes ses croyances comme vraies. Les croyances sont des objets abstraits dans le monde de la pensée. Elles sont distinctes des individus qui les expriment. Quand on écrit en fait une croyance sur papier, par exemple Jésus est Dieu, ou Jésus n'est pas Dieu, ces phrases, elles existent indépendamment de la personne. On peut rejeter la phrase tout en respectant profondément la personne. Aimer une personne, ça implique de ne pas la laisser dans l'erreur au nom de la politesse. Le désaccord, c'est pas un manque de tolérance, c'est une partie vitale du dialogue. Si on ne peut jamais dire « je pense que tu as tort », alors on peut jamais chercher en fait la vérité ensemble. Cette fausse tolérance exerce une pression sociale massive. Elle qualifie en fait d'intolérant quiconque émet un désaccord légitime. Elle force les gens à accepter des croyances fausses ou contradictoires sous peine d'être socialement ostracisés. Mais la vraie tolérance, c'est respecter les personnes tout en étant honnête sur les idées. C'est dire, on peut être en désaccord total et rester amis. On peut penser que quelqu'un a tort et quand même l'aimer. La fausse tolérance dit, on doit prétendre que tout le monde a raison pour éviter le conflit. Mais une approche cherche la vérité et l'autre l'abandonne. Et abandonner la vérité au nom de la tolérance, c'est pas de la vertu, c'est de la lâcheté intellectuelle.